Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les énergies de ce portail 444, de ce portail du 4 avril 2020. Je rappelle juste qu'il y aura 3 portails ce mois d'avril, 444, donc avec des énergies spéciales, des énergies pour l'éveil de notre âme, l'ascension de notre âme. C'est un portail d'ascension. À ce sujet-là, j'ai mis un lien dans la vidéo précédente concernant des messages supplémentaires de l'univers, qui est un lien aussi avec la vidéo du printemps, d'où là où il y avait quelques messages aussi de l'univers, de la magie de la terre et des anges. Là, voilà, j'avais mis un lien dessous. Il y a une méditation mondiale qui se fait, qui se fera d'après le site Lumière, de Lumière sur Gaïa, je crois que c'est, qui se fera le 5 dans la nuit du 4 au 5, donc le dimanche 5 à 4h45. Donc j'avais mis le lien là, pour ceux qui sont intéressés. Donc ils mettaient les instructions pour cette méditation et afin de lutter, voilà, pour faire monter les vibrations et s'immuniser aussi d'une certaine façon contre le coronavirus. Et il y avait un lien qui a mené sur un autre lien où il y avait les instructions pour la méditation, tout ça. Après, comme chacun doit faire vraiment comme il se le sent aussi, pour donner plus d'infos, il y avait cette info-là. Après, ça va ramener sur un site où je parlais de Cobra, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'était un peu plus flou après. Donc, afin d'éviter de donner notre pouvoir à n'importe qui, je vous conseille de vous renseigner dessus, de voir un petit peu plus avant de faire cette méditation-là, mondiale du moins, à ce moment-là, avec ces termes-là qui demandaient dans les instructions. Et du coup, je suis allée voir, j'ai cherché quelques infos, voir s'il y avait d'autres méditations pour ce jour-là, ce qu'on pouvait nous donner. Et en fait, je suis tombée sur un autre site. Enfin, là, c'est pas un site, c'est carrément une page YouTube où Centre Harmonie, c'est le Centre Harmonie et elle est médium numérologue, où elle nous donne son avis justement et elle propose une méditation aussi. Donc là, dans cette vidéo-là, elle parle, voilà, elle donne son avis. Je le trouve assez pertinent, donc c'est pour ça que je le mettrai en lien pour que vous voyez, voilà, pour avoir une autre version. Ben, elle fait pas vraiment une autre version, complément d'infos, un peu, sa façon de voir les choses, et du coup, elle propose plutôt que chacun fasse la méditation comme il se l'entend, et plutôt le 4-4, 4, le 444. Donc ça, chacun est libre, parce qu'on rappelle que les énergies du portail se sentent avant aussi, 3 jours avant, 3 jours après. Donc pendant toute cette semaine-là, vous pouvez faire des méditations à n'importe quelle heure d'ailleurs de la journée, quand bon vous semble. Et tout dépend, en fait, l'important c'est l'intention que vous mettez dans ces méditations. Ça peut même juste vous poser 5 minutes et prier pour amener de l'amour et de la lumière sur ce monde, voilà, tout simplement. Vous pourrez lever votre âme, voilà, avoir ces intentions-là. Et elle les fait, les vidéos proposées, elle renvoie sur trois vidéos où elle propose des mantras chantés, donc des méditations par les mantras, Ung Namo, Ung Soong et Ung Mani Padme Hum. Donc moi, c'est vrai que ça me parle énormément parce que je m'étais mis au yoga, je me suis mis au yoga depuis 2-3 ans, enfin. Et cette année, j'ai changé d'instructeur de yoga, enfin de prof de yoga, j'ai changé de lieu et j'ai été dirigée vers un yoga, justement, le Kundalini Yoga, que je ne connaissais pas et qui me parle beaucoup plus, et c'est par mantra, donc moi ça m'intéresse beaucoup plus cette façon-là de faire que celle qui est dite sur le site de Lumière de Gaïa. Et d'ailleurs, je pense que je le ferai le 4 à 4h44 de mon côté, et je rejoindrai peut-être le mouvement aussi, si je ne suis pas trop fatiguée, le lendemain, mais avec toujours ma propre méditation. Voilà, l'essentiel, c'est de se reconnecter à la source et de faire monter les vibrations. Mais voilà, sa façon de voir les choses est très pertinente, donc je vous mettrai les liens dessous. Alors, il y aura
la féminine, mais le féminine qui est, je rappelle, votre énergie yin aussi, et puisque je rappelle que chacun en soi, on a cette polarité masculine et cette polarité féminine, et qu'on nous demande justement de les harmoniser, de les unifier, donc de créer une troisième énergie déjà en nous, hein, qui va nous faire cet ego illuminé, cet ego inspiré, cet ego, voilà, où ça va être l'âme qui va diriger en fait nos actions plutôt, voilà. Mais on est des êtres incarnés, donc on est des êtres quand même avec cet ego-là. Voilà, il y aura l'énergie féminine en premier. Bon, je voulais faire un parallèle, mais c'est un peu compliqué. Donc, l'énergie féminine en premier, l'énergie yin, le masculin de l'autre côté, l'énergie yang. Pour moi, c'est vrai qu'il est important de tout écouter, puisque cette énergie yin, c'est vous qui allez attirer, qui allez éveiller cette énergie yin aussi chez votre masculin, hein, lui permettre de se développer. Donc c'est important que chacun explore ses propres énergies, explore ses propres parts d'ombre, travaille sur soi, afin de libérer, hein, de se libérer au maximum. Ça aide l'autre aussi, donc lui ça va libérer son énergie yin, si on peut dire, et lui de son côté, quand il va faire son travail, il va du coup s'harmoniser aussi, il va du coup lui, tout ce travail qu'il fait lui de son côté, va libérer l'énergie yang chez la féminine et donner beaucoup plus de confiance. Et bien sûr, sur le lien, ils se rejoignent aussi, bien sûr, et c'est déjà cette complétude, cette unité en soi. Et là, on va nous demander de nous unir tous ensemble d'âme à âme, et on monte, voilà. Il y a aussi cette montée qui se fait, c'est pour ça qu'il y a une méditation mondiale qui est demandée, hein, du moins méditer. Vous pouvez aussi, avec votre entourage, vous donner des moments, des heures de méditation, faire un petit groupe, et vous savez, voilà, vous méditez à telle heure, tous ensemble, voilà. Faites comme vous le sentez, surtout c'est être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, et faire comme vous sentez. Moi, c'est vrai que j'étais d'accord pour faire cette méditation au niveau du portail et tout, mais il y a quelque chose qui bloquait. Voilà, j'avais quelque chose qui bloquait. Cette histoire de cobra, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans cette histoire de cobra. Je suis pas allée chercher plus loin, mais bon, voilà, il y avait un truc qui n'allait pas, et du coup là, je suis tombée sur cette vidéo de cette personne qui en parle et qui du coup, voilà, amène vers une méditation de la Kundalini, justement, hein, du yoga Kundalini, donc de l'énergie vitale, et donc qui nous reconnecte à la source sacrée. Donc ça me parlait beaucoup plus. Donc voilà, après chacun fait comme il se l'entend, et surtout être vraiment à l'écoute de son âme. Donc voilà, à chacun de faire comme vraiment avec son propre ressenti. Écoutez-vous. Il faut éviter de suivre comme des moutons. Hein. Il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment que ça résonne en soi et qu'on ait vraiment envie de le faire avec le cœur, tout simplement. Donc j'ai utilisé plusieurs oracles. Là, alors comme ils étaient assez nombreux, voilà, j'ai pris beaucoup d'oracles, d'anges, voilà, tout ce qui est énergie christique, voilà, énergie céleste, tout ça, j'ai pris puisqu'on est en ascension surtout. Au total, j'ai 21 oracles, plus un autre qui s'est invité. Donc, ça fait le cheminement dans le tarot, ouais, tout simplement aussi. Hein. Donc, puisque je rappelle qu'après le 20, d'ailleurs, c'est des oracles jusqu'à 20. Après, il y a le tarot 21, donc c'est notre place dans le monde aussi. Hein. Comment on va se placer dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire pour se placer dans le monde. Et après, c'est invité, puisque j'ai fait dans la nuit, et que j'ai tiré les cartes dans la nuit, mais que je n'ai pas fait le tirage de suite. Moi, il me faut un temps de pause entre pour recevoir différents messages encore. Et puis voilà. Et c'est ma façon de faire, c'est ainsi, je fais, voilà. Pour moi, je fais comme ça, donc je fais comme ça. Et du coup, ce matin, il y en a un autre qui s'est invité, donc ça fait 22, hein, c'est pour l'élan, pour le renouveau, c'est le fou, voilà, comment on va attraper ce nouvel élan. Et en parlant justement de nouvel élan, j'ai mis, alors comme vous pouvez voir, il y a tous les éléments qui sont représentés, hein, avec l'encens, l'encens, il y a l'air aussi, il y a les plumes aussi qui correspondent à l'air, il y a les bougies au feu, il y a même l'eau, voilà, il y a les coquillages pour l'eau aussi, l'élémentaire avec les cristaux, avec le laurier, hein, et voilà. Donc je m'étais mis aussi un verre d'eau à côté de moi, et comme il faut boire avec attention,
avec l'intention que l'on porte aussi. Hein. Voilà, la carte que j'avais tirée il y a une dizaine de jours. Voilà, nouvel élan, donc je l'ai mis dessus pour justement apporter aussi ce nouvel élan. Et je trouvais qu'elle était très bien adaptée, puisque si vous regardez, il y a 31, hein, 3 et 1, 4, 3 la Trinité, hein, aussi. 1, et bien, notre action hein, que l'on va mener pour aller vers de nouvelles bases, beaucoup plus en lien avec l'univers, avec le sacré, avec notre âme et notre être divin aussi. Hein. Je suis ouvert à tout recommencement, ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan et c'est la fleur de vie. Donc je pense que je ferai, puisque ça met, les cartes ont mis 21 jours hein, pour assimiler. Ce sont des cartes de développement cheminement spirituel aussi. Hein. Et je pense que je mettrai sur net, je ferai des vidéos, je proposerai 3 tas, je pense. Et avec, voilà, pour dire à chacune le texte qui suit avec, hein, et que chacun puisse se l'approprier et travailler dessus pendant 21 jours, voilà, au moins 21 jours. Et je mets maintenant mes photos, les photos des tirages sur Pinterest, donc si cela intéresse les personnes à aller prendre les photos justement pour s'y reconnecter. Donc voilà. Donc, eh bien, si il y a bien sûr l'archange Michael qui est là, hein, puisque c'est voilà, j'aime bien l'archange Michael, surtout avec cet oracle de Tony. Je le trouve plus d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. De Tony Carmire Salerno, et je le trouve trop beau, on dirait un pirate, j'adore. Voilà, donc il a fait très écho à moi. Et donc j'ai pris son oracle, je le prends souvent sur les flammes jumelles. Hein. Voilà ce qui est tombé à part de toutes les autres. Voilà. Bateau phare de la Terre, hein. Nous sommes tous bien sûr sur le même bateau et on est là aussi pour monter les vibrations de la Terre. Hein. Guérison personnelle et planétaire, chiffre 40, vous voyez peut-être pas, c'est le chiffre 40, donc le 4, hein. Le 4 est ce champ d'infini, cette page de blanche, ce 0 aussi, on va vers un renouveau, vers de nouvelles bases, hein. On nous demandait de voilà, changer tout ce qui est devenu obsolète et aller vers de nouvelles bases au niveau de notre stabilité, de nos fondations. Voilà, pour aller vers un mieux-être aussi, vers quelque chose de beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus stable, voilà. Quelque chose qui va nous correspondre mieux. On est dans une année 4 et l'année 4 est très chargée. L'année 4 là, c'est vraiment, en plus avec le vin du jugement, je dis comme je dis toujours dans mes vidéos, et donc là on fait appel à l'âme là, ça on renaît là on va épurer, il y a des épurations qui vont se faire et là on nous demande d'être le plus pur possible pour renaître aussi avec ce jugement et aller vers une résurrection aussi. Donc guérison personnelle et planétaire. Alors là, je vais vous lire le message justement. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie. Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Vous vous déplacez, je pense qu'il manque un mot. Vous et la Terre, vous vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille et à vos amis et ceux qui ne sont plus là. Souhaitez-leur une heure de retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. Puisque le temps... Alors je vais baisser parce que vous ne voyez pas les cartes, pardon. Voilà, le temps est une construction humaine. Hein. Voilà, il n'y a aucune notion de temps. Hein. Dans les autres dimensions, dans l'espace, il n'y a que sur la Terre. Donc là, on est vraiment tous sur le même bateau et c'est à nous voilà, de faire monter aussi toutes les vibrations. Hein. Chacun s'élève, la Terre en même temps que nous. Hein. Et on va vers
un renouveau, vers un épanouissement aussi, hein, avec toutes ces couleurs de chakra, une harmonisation. Alors cette carte en plus vraiment j'avais fait le tirage et je l'ai trouvée après toute seule, donc voilà. Et c'était le message de bienvenue. Donc on est bien là, hein, tous ensemble. Alors comme vous avez pu voir, hein, j'ai toutes les... Voilà, j'ai autant de Jésus que Bouddha, les anges, Marie, encore des Bouddhas. Il y a plusieurs Bouddhas selon les... J'ai même Bastet, hein, voilà, qui représente le chat pour moi, c'est Bastet. Les Égyptiens, il y a même Ganesh, hein, aussi. Les anciens déjà qui sont représentés pour moi avec les tortues aussi, hein, qui nous reconnectent. Voilà. Les anges, vous voyez tous les anges. Hein. Hop. Et on a même l'ange gardien. Voilà. L'ange gardien. Oh, pardon. L'ange gardien. On a nos chers disparus. Hein. On n'oublie pas ce qu'on chérit. Et on a même notre enfant intérieur. Voilà. Un petit couple pour les jumeaux. Donc, ma chouette et qui m'accompagne toujours aussi. Voilà. Donc, je vais le mettre... je vais le laisser là. Alors, pour commencer, je vais commencer par la féminine. Alors, avec le cheminement de l'âme. Le cheminement de l'âme à la féminine, on lui dit paix. Paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Alors, on lui dit d'être dans cette paix, hein, dans cette paix, faire la paix en soi pour justement vibrer cette paix tout autour de soi aussi. Hein. C'est très important au niveau de l'énergie yin, de toute façon déjà, puisque pour pouvoir recevoir après les messages aussi, hein, pour pouvoir être clair, avoir de la clarté en soi déjà, pour pouvoir recevoir ces messages clairs aussi. Hein. Donc il y a un grand nettoyage du coup au niveau émotionnel, hein, faire la paix aussi au niveau, voilà, dans son entourage, faire la paix en soi, pour pouvoir recevoir aussi les messages et être en connexion avec l'univers. Hein. Là, on est vraiment en connexion avec l'univers. Vous voyez en plus le symbole de la fleur de vie au milieu. On est tous connectés les uns aux autres grâce à cette énergie yin aussi. Hein. Donc il y a ce bleu turquoise aussi, et bien sûr le bleu du chakra de la gorge aussi, être en communication avec son âme et exprimer aussi son âme. Donc c'est exprimer aussi cet amour. Et ça fait faire, du coup, si on vibre sur des vibrations de pardon, de paix, d'amour, de tolérance, on est dans des vibrations très très hautes. Donc c'est important déjà au niveau de l'énergie yin aussi. Alors, un petit message peut-être supplémentaire de votre âme. Cette carte est là pour vous rappeler dans la douceur que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable. En cette période de votre existence, vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme est propice à la joie. Il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Donc là, c'est vrai que je pense aussi que, voilà, on nous a demandé Alors, désolé, j'ai un roman d'appel, mais c'est quand je suis occupée que le téléphone sonne. Moi, c'est toujours comme ça. Donc là, voilà, cette situation-là aussi de confinement nous ramène sur soi, à se concentrer sur soi, justement, à ne plus être distrait par l'extérieur, non plus par notre travail, par la vie en général, les distractions, tout, et de se reconcentrer à notre âme, justement, et pouvoir communiquer ainsi avec l'univers. On va pouvoir, du coup, libérer aussi notre énergie yin, et être dans l'acceptation aussi de cette énergie yin et l'acceptation de nos ressentis aussi. Donc, bien sûr, trouver cette paix en soi et ne pas se laisser embarquer par la... J'essaie de trouver un angle. Ne pas se laisser embarquer par les peurs et les doutes, hein, liés bien sûr à ce fléau, à cette tragédie, hein, et bien se recentrer en son âme pour trouver la paix. Hein.
la paix dans son foyer intérieur. Alors, je ne vais pas lire tous les messages des oracles, je vous rassure, hein, je vais essayer d'aller au plus vite, mais bon, là, il y en a quelques-uns, notamment au niveau de l'âme, voilà, qui demandait... on nous parle de partage, donc vous voyez, il y a, voilà, faire la paix avec soi, et aussi partager ces vibrations de paix aussi, hein, d'amour et de lumière aussi, d'ouvrir son cœur aussi, hein, pour s'écouter soi, se calmer soi. Hein. Là, on est dans une auto-guérison, hein, puisqu'on se retrouve seul hein, quand même face avec soi-même. On est dans un processus quand même d'auto-guérison. Hein. Et là, on nous parle de partage. Et c'est l'âge de l'émotion. On est dans l'émotionnel quand même. Hein. 5, partage, on est puisé dans votre capital de sagesse. Vous voyez, puisé dans votre capital de sagesse, c'est ce qui va permettre de traverser cette épreuve aussi. Hein, et d'en tirer des leçons et de s'élever. Et de calmer aussi. Hein, d'être à l'écoute de ses émotions, c'est aussi de calmer. Hein, donc vraiment être à l'écoute de son cœur avec le verre. Hein, de calmer ses émotions, cette énergie vitale que l'on sent aussi, hein, calmer le feu voilà, le feu de la passion, de l'amour aussi, hein, le calmer tout cela. Et vous voyez, on a 3, 6, 7, 8, hein, on en a 8 aussi. Là, on est tous reliés aussi. Moi, je vois bien une reliance avec les autres aussi. Donc, ce partage-là, aller partager sa lumière, ses connaissances, ses lumières, ses dons, ses qualités, et notamment cette qualité d'amour. Hein. C'est l'amour qui guide au milieu, vous voyez. Là, c'est l'amour qui guide. Ah oui, juste, voilà aussi pourquoi j'avais pris ces 2 petites étoiles. J'ai fait un petit, voilà, qui est bleu. D'ailleurs, il y a ce bleu. Le même bleu, là, vous voyez, que le bleu de la paix, le bleu et le blanc sérénité, sagesse, le bleu la paix. Hein. Je les ai trouvés dans ma voiture, j'ai repris ma voiture qui n'avait pas bougé, là, juste pour aller faire quelques courses au village. Donc, elle n'avait pas bougé depuis un moment. Et depuis le confinement, quasiment, enfin voilà, ça fait presque un mois que je n'avais pas touché la voiture. Et le bleu, là, que vous voyez, normalement, était bleu nuit. Voilà, ce bleu-là. Elle était bleu nuit, bleu comme l'archange Michael, était bleu nuit. Et voilà, bon, elle était colorée. C'est mon petit-fils qui me l'avait donné. J'avais mis avec cette plume blanche dans ma voiture qui m'accompagne. Voilà, je me laisse accompagner des anges dans ma voiture. Je l'avais trouvée. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'elle était bleu foncé, bleu nuit, à l'image de l'archange Michael. Donc voilà, je les avais mis ensemble pour protéger voilà, dans la voiture. Et là, je les ai pris pour vous les montrer parce que le bleu est devenu bleu turquoise. Donc, ça m'a fait penser que justement, on pouvait transformer nos parts d'ombre et les adoucir justement. Les adoucir et ne plus en avoir peur, comme on peut avoir peur dans la nuit, hein, de ce qu'on ne voit pas. Et du coup, pouvoir s'apaiser. Voilà. On peut faire cette transformation en nous-mêmes. Voilà. Accéder à cette paix intérieure. Voilà, petit aparté voilà, qui vient là. Donc, ensuite, là, on était au niveau de notre âme. Ensuite, c'est avec l'oracle rebelle, des rebelles sacrés. Hein. Donc, des rebelles sacrés, ça nous reconnecte bien sûr à nos ancêtres aussi, hein, à notre lignée, à nos ancêtres. Et là, on nous dit, concentrez-vous sur la lumière. Voilà, regardez, concentrez-vous sur la lumière. Regardez le lien là. On voit la lumière, ce jaune là justement. Hein. Donc déjà cette lumière intérieure aussi à nous, et pour mieux nous reconnecter à la lumière du soleil, à la source sacrée. Et on est bien dans cette énergie qui nous permet cette reconnexion. Hein. Et c'est aussi là du coup un partage avec l'univers. Hein. On reçoit cette lumière de l'univers que l'on va aussi pouvoir partager à l'extérieur autour de soi. Et on nous dit bien de se concentrer sur la lumière, vous voyez. Autant la période peut être sombre, se concentrer sur la lumière. Cette lumière nous fait penser au tournesol, justement. Hein. Le tournesol qui se tourne toujours vers la lumière et qui, du coup, en période la nuit, hein, est centré au sol, vers le sol, bien sûr, la tête au sol. Et là, je me dirais, concentrez-vous à la terre Gaïa, à la terre mère, hein, à votre foyer intérieur aussi, qui va vous ressourcer aussi, qui va vous alimenter. Hein. Et voilà, et c'est aussi après se lever aussi, regarder, comment dire,
Lever la tête aussi pour sortir la tête de l'eau, hein. Lever la tête et regarder avec espoir la lumière, le renouveau. Et se laisser aussi s'emmagasiner de toute cette énergie créatrice qui est positive, qui est chaleureuse, optimiste. Il y a toujours un renouveau qui se représente comme après chaque nuit. Il y a un jour qui se fait, hein. Après une tempête, il y a toujours un renouveau, une nouvelle, voilà, un calme qui revient aussi. Le calme qui revient. Quelles que soient les tempêtes que l'on va traverser, hein, voilà, il faut toujours se concentrer sur la lumière. Donc cette lumière-là, vous pouvez la retrouver en vous-même, hein. Comme disait Bouddha, soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière, parce que c'est par votre âme que vous allez vous reconnecter à la source sacrée, hein, et pouvoir rayonner aussi, rayonner de cette lumière, être dans le partage. Et pour cela, il faut d'abord trouver la paix en soi, pour pouvoir se reconnecter à l'âme et du coup se reconnecter à la source. Et ça va permettre aussi de faire la lumière sur ce que l'on veut partager dorénavant aussi dans la vie, ce qu'on va vouloir partager, transmettre, libérer nos dons aussi, nos qualités, hein, pour aller vers un renouveau aussi. Avec ce cercle-là, ça me fait vraiment penser à un renouveau, à la roue qui tourne aussi. Hein. Surtout qu'on a, alors déjà on a 7 et 3, ça fait 10. Hein. C'est la roue de la destinée. Les choses avancent. Automatiquement, c'est toujours vers le mieux. On va vers un renouveau. Il faut y croire. C'est aussi, on a de l'or dans nos mains aussi. C'est nous qu'on va créer ce lendemain. Grâce à notre lumière, à nos inspirations, qu'on va pouvoir créer ce que notre âme est venue créer aussi dans la matière. Puisqu'on va se laisser inspirer par le divin, la source sacrée. Vous voyez, il y a 3, la Trinité, la créativité pour créer. La Trinité qui va nous aider à créer aussi. 7, la spiritualité. Être beaucoup plus spirituel. Amener le spirituel dans la matière. Moi, je le ressens comme ça. Et là, vous voyez, quand je vous parlais de vos trésors intérieurs aussi, vos talents que vous allez pouvoir aussi. On dit qu'on a de l'or dans les mains aussi, hein. Donc cette lumière-là, c'est peut-être une lumière guérissante aussi. Tout est énergie en fait, hein. Et vous pouvez, de toute façon, créer vos rêves. On manifeste ce que nous vibrons, hein. Donc vibrez la lumière aussi. Vibrez le renouveau. Les dons, talents divins. Il y a des dons qui vont se révéler. En étant à l'écoute de notre âme, il y a des dons qui vont se révéler et on va pouvoir être dans le partage. Et vous voyez, le partage, c'était le 5, hein, c'est le changement. On va aussi vers un monde beaucoup plus solidaire, beaucoup plus dans le partage. C'est le changement, il est tout le temps. La vie est mouvement, donc il faut accepter le changement. Il faut accepter d'évoluer, d'avancer. Et là, on est dans le partage de nos dons. Il faut être à l'écoute de son âme. Vous voyez, avec la flûte, c'est vraiment être à l'écoute de son âme pour pouvoir libérer ses dons. Reconnaître ses dons, accepter ses dons aussi, parce qu'on peut aussi être plus ou moins conscient de ses dons, mais les laisser enfermer, là on nous demande de les libérer, ces dons. Il est temps de les libérer pour le profit de tous, le profit de la planète aussi. Donc suivre notre intuition pour libérer ces dons qui nous permettent déjà de communiquer avec l'univers, mais faire des actes inspirés aussi dans la matière et pouvoir du coup remplir notre mission de vie, hein, mais qui est avant tout notre mission d'âme aussi. Vous voyez, on a encore la Trinité, la créativité, le 3 là, hein, c'est aussi l'union de nos deux énergies yin-yang, hein, ça donne la 3e énergie, ce qu'on crée aussi ensemble. 9, donc c'est bien marié notre énergie yin et yang, vous voyez, on dit c'est une énergie yang, hein, pour voilà, ancrer nos dons, manifester nos dons dans la matière, les partager. Donc déjà, il faut reconnaître le divin qui est en soi. Le talent 39, 9, c'est l'introspection. Donc, on est allé chercher cette lumière en soi, ces dons en soi. Grâce à cette paix que l'on fait intérieure, hein, on va aller chercher pour les libérer. 9, c'est aussi l'humanité. C'est les autres aussi. Et on va les libérer. 9 et 3, ça fait 12. On va voir les choses différemment. On a une autre vue, un autre angle de vue. On va être beaucoup plus inspiré. Pour l'instant, on est en train de les chercher, ces talents à l'intérieur de nous, pour pouvoir les manifester pour plus tard, pour créer aussi notre vie. C'est à l'image de la flûte de Pan aussi, hein, qui amène aussi, voilà, qui entraîne aussi grâce à son énergie d'aller de l'avant, mais pour créer aussi, hein, pour créer une certaine légèreté aussi dans la vie, une certaine simplicité, on va être en accord avec notre âme.
Et 12 ramène à 3. Hein. 12, c'est deux. Cette énergie, 12, c'est l'énergie yang, hein, qui ensemble vont créer le monde que l'on désire. Et là, je suis l'ange de la manifestation. On nous parle de richesse. Ces talents-là, ces talents divins, c'est ceux qui vont nous permettre d'accéder à cette richesse et de partager aussi ces dons, sa richesse, que ce soit ses richesses émotionnelles, ses richesses spirituelles, ses richesses de cœur, mais aussi pouvoir partager, être dans le partage, la solidarité. Je suis l'ange de la manifestation, on peut être cet ange-là, on peut avoir ce cœur sur la main aussi. C'est aussi, vous voyez, on est dans le chakra sacré là, on se reconnecte à notre chakra sacré pour savoir qu'est-ce que l'on va pouvoir manifester dans la matière, qu'est-ce qu'on est venu manifester dans la matière. Aller chercher ces désirs profonds, ces désirs sacrés, ces désirs de l'enfant intérieur aussi. Hein. On communique là, on est en train de communiquer aussi avec le cœur de l'univers parce qu'on est à l'écoute de notre cœur. Je vais juste lever le store parce qu'on n'y voit plus. Alors là, vous voyez, cet ange-là, il nous dit vraiment que l'on peut manifester tout ce que l'on désire dans la matière aussi. Là, c'est vraiment... Là, j'essaie de mettre... Voilà. En plus, on a le 15. Le 15, c'est l'énergie du diable aussi. Mais là, c'est notre côté angélique. Avec cette énergie du diable, là, l'énergie du diable, on en a besoin. C'est l'énergie de l'ego. C'est pour ancrer les choses dans la matière. Pour les matérialiser, les manifester. Donc là, on nous dit de libérer notre passion, notre énergie créatrice, en fait, hein, pour manifester dans la matière. Mais on manifeste parce qu'on est à l'écoute de notre âme, on est à l'écoute de l'univers. L'univers veille sur nous, il nous guide pour ouvrir nos ailes et aller sur ce chemin de pavé doré, sur ce chemin doré. Hein. On peut vraiment attirer cette abondance en soi si on vibre déjà cette abondance-là. Donc c'est être en amour déjà pour soi, avoir se sentir abondant aussi, sentir reconnecté à la source divine pour sentir cette abondance-là et qu'on ne va manquer de rien, que l'univers veille sur nous à cette richesse-là. Mais d'abord, on est reconnecté à cette richesse de cœur et c'est aussi laisser le libre cours au flux du donner-recevoir. Donc si on reçoit n'importe quelle richesse que l'on reçoit, c'est aussi la redistribuer aussi. Il y a toujours ce flux qui se fait du donner-recevoir. Le 15, ça nous amène aussi à 6, hein. Ça nous amène à 6, ça nous amène à l'harmonie. 6, c'est aussi le chiffre des amoureux dans le tarot, mais ça nous amène aussi à l'harmonie. On va harmoniser notre énergie yang. On va s'aimer soit dans notre intériorité, avec notre part d'ombre comme notre part de lumière, avec notre âme comme notre ego, notre être divin comme notre être incarné, c'est s'aimer comme on est dans notre complétude, notre unicité aussi. Donc on va avoir du coup cette énergie yang avec ce 1 qui va être beaucoup plus angélique, beaucoup plus à l'écoute de l'âme, de l'univers, pour agir 5 dans la matière, aller vers le changement, la manifestation. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie, il n'est ni bon ni mauvais. Il faut cesser de diaboliser aussi l'argent. Moi, je sais que j'avais énormément de mal avec l'argent. Avant de faire ce chemin spirituel, il y a plus que depuis 2 ans, 3 ans, ça fait 10 ans hein, que je rencontré je me suis reconnectée à mon jumeau, qu'on échange par mail ou SMS, donc toujours caché, à distance, mais ça fait que 2-3 ans que je me suis réconciliée avec l'argent, que j'ai vu que ce n'était qu'une énergie, parce que pour moi, l'argent, c'était sale, quoi. Voilà, ça corrompait. Pour moi, l'argent corrompait le cœur. Mais en fait, c'est pas l'argent qui corrompt le cœur, c'est la façon dont on reçoit. C'est notre approche de l'argent, en fait. Et j'étais tellement... parce que je suis issue d'une famille très, très modeste et de paysans. Enfin, voilà, je suis à la campagne où il fallait travailler dur, voilà, c'est travailler dur pour gagner de l'argent, donc il fallait pas le dépenser bêtement, enfin voilà, c'est toute une notion que c'était dur et que voilà, l'argent facile, c'était du coup un argent malsain, enfin bon, j'avais vraiment un problème avec cet argent-là, la vibration d'argent, et maintenant que je sais que ce n'est qu'une énergie, que c'est en fait ma façon d'appréhender les choses, et bien tout a changé, et ça va beaucoup mieux, et je sens beaucoup plus d'une fluidité.
En plus, bon, ça va dans mes vies antérieures où j'ai vécu des choses de la misère, tout ça. Donc, voilà, l'abandon, la misère, j'ai vécu dans la vie antérieure. Donc, tout ça, ça marque parce que c'est aussi la même énergie. C'est Vénus aussi qui gère cette énergie d'argent et d'amour. Hein. C'est la même énergie, en fait. Enfin, elles sont en lien aussi. Vous attirerez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur. Sinon, vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le décidez et si vous aimez et appréciez les deux. L'amour est tout ce dont elle a besoin. Ça me fait penser aussi qu'il y a aussi un lien avec l'estime de soi. Est-ce que vous estimez cette valeur-là? Alors voilà, est-ce que par exemple, moi j'avais du mal, voilà, je faisais toujours passer ma famille avant, mes enfants, avant d'acheter quelque chose, c'était toujours moi en dernier et tout. Mais là, il y a aussi une estime. Si on estime que l'on mérite telle chose, voilà, voilà, avec l'argent aussi, on peut mesurer l'estime que l'on a pour soi-même. Donc c'est important. Si vous avez une mauvaise image de l'argent, regardez, penchez-vous sur vous et regardez l'image que vous avez de vous-même. Vous méritez le meilleur. Voilà. Vous méritez toutes les richesses possibles aussi. Et notamment les richesses affectives, les richesses de cœur. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence, que j'aime, accepte et partage avec les autres. On revient dans le partage. Donc, être amour, hein. Amour et lumière et le partager. Être dans cette compassion, cette générosité de cœur avant tout. Hein. Et ça va libérer du coup la joie. La joie. Vous voyez, on a, voilà, regardez, au même niveau, là, il y a le cœur, c'est bleu, et là, un papillon bleu. Il y a une métamorphose qui se fait, parce qu'il y a une communication de l'âme avec l'univers. On est en lien avec notre âme, c'est aussi dans le chakra de la gorge aussi. Hein. Le chakra de la gorge permet aussi de communiquer avec son âme, mais d'être aussi en communication avec l'univers. Et de communiquer à l'univers, je veux dire, voilà, communiquer à l'univers, communiquer avec un accord avec notre âme. Voilà. Acter les choses, parler, parler, que notre parole faut être sur la lignée, en fait, hein, entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et on va pouvoir communiquer avec franchise, avec clarté, du coup. Hein, et on s'épanouit, on devient ce papillon bleu. On s'épanouit. Il y a un épanouissement qui se fait. Hein, et on libère notre joie parce qu'on est connecté à la source sacrée, à cette source lumineuse qui n'est que joie. C'est cette source de lumière que l'on va partager aussi. Partager cet amour, cette joie. C'est cette joie aussi qui va guérir aussi. Qui va amener la confiance en soi, l'estime de soi. Qui va permettre... En plus, moi, quand je vois des personnes basanées, de type, voilà, africain, ça me reconnecte vraiment à nos anciens. Moi. Ça me reconnecte vraiment, vraiment fortement à nos anciens. D'ailleurs, je suis très, très attirée par l'Australie, par la culture arborigène. Et ça, pour moi, c'est vraiment une reconnexion à notre lignée ancestrale, hein, de là d'où on vient, hein, tout simplement. Ça nous reconnecte à notre vrai moi, à notre véritable essence aussi, hein, en tant qu'être incarné aussi, de là où on vient, hein, des profondeurs de notre être. Et là, on va aller chercher cette joie aussi enfouie en soi, ces dons enfouis en soi, hein, dans cette terre inconnue, souvent que l'on a dans nos parts d'ombre, au plus profond de nous, et ça va monter comme un volcan aussi. Hein. Comme dans un volcan, ça va monter, ça me fait penser aussi à la déesse Pelée. Hein. Elle me fait penser à la déesse Pelée, on va libérer cette joie. Et justement, avec... Alors, pardon, ça c'était... j'ai oublié de vous montrer l'oracle. C'était demander à votre ange, là, avec l'ange, hein, demandez à votre ange cet oracle-là. Voilà ce qu'il nous dit. Notre ange nous dit de libérer notre joie, d'être à l'écoute de notre âme, de libérer. Hein. Et les anges de l'Atlantide, que j'adore, hein, voilà, l'Atlantide, j'ai toujours été attirée par l'Atlantide. Alors je dis ça, et j'ai mon portable où il y a la musique des anges qui tombe. Qui tombe.
Oh, purée. Ça, c'est du direct. Et donc voilà, communication, le portable, communication avec les âges, justement, puisque j'écoute les âges. Et en plus, le bouquin qui tombe, le cheminement de l'âme. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, ce dauphin-là. Hein. Ça nous reconnecte à notre enfant intérieur. On a Jophiel qui est l'ange libérateur, hein, tout de même. On est dans ce chakra sacré, là où sommeille notre enfant intérieur, ou nos désirs sacrés de l'âme, qui nous reconnectent aussi. C'est une énergie yin qu'il y a dans ce chakra. Hein. C'est l'élément eau. Donc ça nous reconnecte vraiment notre émotionnel à la matrice aussi, mais la matrice aux connaissances universelles aussi. Hein. Ça nous reconnecte avec cet enfant, ce dauphin, vous voyez, cet enfant intérieur, ce dauphin. Et ça nous demande de libérer cette joie et d'aller vers ce renouveau, d'aller vers beaucoup plus de légèreté aussi. Hein. Beaucoup plus de légèreté et être beaucoup plus enjoué, hein, et faire confiance en l'univers, croire en la magie de la vie, hein, comme font les enfants, hein, c'est croire aussi à la magie de la vie, hein, croire en cette libération aussi, hein, en cette guérison qu'on peut avoir, qu'on peut manifester sur Terre, vers une nouvelle aube aussi, hein, vous voyez, une nouvelle aube qui arrive aussi, hein, donc c'est très très libérateur. Donc c'était les anges de l'Atlantide, et avec les sigils, c'est le même auteur, hein, le sigle des cœurs angéliques, on nous dit loyauté, être fidèle à son âme. Loyauté, c'est vraiment être fidèle à son âme pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. On est dans le chakra sacré, pour pouvoir acter, être aligné, bien terre et ciel, hein, centrer notre âme et pouvoir acter les choses dans la matière, des choses inspirées, ce que notre âme est venue créer. Anaël, c'est le guerrier lumineux. Hein. C'est ce guerrier lumineux, c'est ce guerrier aussi qui est reconnecté à notre âme, qui nous permet d'acter les choses dans la matière. Et ça nous parle de passion aussi. Hein. C'est l'énergie d'amour, de passion. C'est l'énergie vitale aussi. On nous parle d'avoir cette loyauté aussi envers tous ceux qui œuvrent pour la paix aussi. Hein. On a quand même Gandhi et on a, je crois que c'est Mandela, hein, voilà. Et on est en lien, voilà. C'est aussi être loyal envers toute notre famille d'âmes. On peut se sentir reconnecté, hein, par notre âme à ces personnes-là. Hein. Être loyal envers notre famille d'âmes et envers ce qu'on est venu acter dans la matière. Là, il y en a beaucoup, on s'est un peu dispersé dans cette vie, hein, et on a oublié un peu la mission de notre âme. Et là, on est en train de nous demander de nous reconnecter à notre âme parce qu'il est temps de venir remplir aussi nos missions, faire ce qu'on est destiné à être aussi, tout simplement aussi, et à faire dans cette matière. Là, on nous parle du 10e chakra, c'est Métatron. Voilà, Métatron, l'archange Métatron. Voilà, moi j'ai un très fort lien avec l'archange Métatron, peut-être parce que je suis de la Vierge et que, voilà, il est, de la Vierge, ascendant Vierge, puisque je suis Scorpion, ascendant Vierge. Voilà, et il nous parle d'enseignement, et c'est l'enseignement, c'est l'enseignant cosmique, voilà, je cherchais le mot, de 10e chakra, donc c'est vraiment le chakra de 10 en plus, hein. On revient à 10, hein. 10 qui est la roue de la destinée, le destin qui va nous reconnecter, c'est la fin d'un cycle aussi, et on arrive à une certaine seuil aussi, on va retrouver notre unicité aussi, et faire plus que avec l'univers. Hein. Et vous voyez, on monte là, voilà, on est aussi là, à la gorge aussi, là, vous voyez, et au 3e œil, et le couronne aussi, hein. C'est le chakra du haut, là. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Donc là, c'est vrai qu'avec cette période de confinement, on est beaucoup où on va se concentrer plus sur soi. On va prendre le temps, hein, de s'écouter. De s'écouter, de se coucouner aussi, de prendre soin de soi, de son corps. Donc on peut revoir son alimentaire, on va avoir des lectures peut-être beaucoup plus spirituelles. Voilà, on est dans cet état de retraite pour moi spirituel aussi, hein. Donc pas
Pas pour tous, c'est bien sûr, mais pour là, si vous êtes là en tant que flamme jumelle, mais vous devez être aussi dans ce stade, dans cette dynamique-là, hein, de méditation aussi, même si ce ne sont pas des méditations forcément, des méditations complètes, on peut aussi méditer en pleine conscience, méditer juste en rêvassant, hein, c'est une façon de méditer. Vous pouvez méditer aussi en faisant ce qui vous tient à cœur, en dessinant, voilà, tout ça c'est des méditations aussi. Hein. Donc ça parle de paix aussi, vous voyez. Alors c'est voilà, ça c'est carrément le bleu qu'avait ma fameuse plume, qui d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'elle a été transformée comme ça par la lumière du soleil, bien sûr, parce que ma voiture se trouvait en plein soleil. Donc ça a été transformé par la lumière du soleil. Voilà. Donc grâce à la lumière, on peut sortir de nos de la nuit, hein, de notre nuit d'âme aussi, de la nuit de l'âme, de la nuit du apocalyptique, de la nuit, voilà, de la nuit des troubles, des périodes de troubles, et aller vers la paix, tout simplement. Avec l'oracle des cartes, pardon, les cartes divinatoires des archanges, nous avons sensibilité. Ben oui, du coup, en étant à l'écoute de votre cœur et de votre âme, vous êtes beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de vous et au niveau des vibrations. Donc là, il y a vraiment, bien sûr, une énergie, l'énergie qui se libère et on reçoit pour recevoir les messages divins, hein, que ce soit de la nature, de la mère Gaïa ou au travers des animaux aussi notamment, ou des plantes, et aussi du Père Céleste aussi, et on est à l'écoute de notre âme. Vous voyez, il y a la harpe, alors moi j'adore la harpe, et là c'est vraiment l'écoute avec son âme, et on est reconnecté à notre part divine, hein, et on peut être cette personne angélique ici sur Terre aussi, amener cette paix, cet amour, le partager, hein, être dans le partage de cette paix aussi, de cette sérénité. On nous demande aussi de le rayonner. Hein. On nous demande de le rayonner. De le rayonner. De libérer cette joie. D'être dans cette partage-là. Vous voyez? De libérer. Donc, restez optimiste. En restant optimiste, vous allez rendre les autres peut-être un peu plus optimiste pour ceux qui sont, voilà, qui le sont moins. Ça va aussi, puis même le fou rire, voilà, essayez, voilà, de rire le plus possible. Entourez-vous aussi des enfants, faites des jeux avec eux. Libérez, hein, libérez. C'est l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, faites honneur à vous-même et à vos émotions. C'est vraiment, vraiment prendre soin de soi, être à l'écoute de son émotionnel. Alors, je m'aide de celui-là parce qu'il y a un lexique au niveau des anges pour voir ce qu'ils ont à dire sur l'ange Aniel. Alors c'est pas genre, ils sont classés par je sais pas comment. Aniel, la gloire ou la grâce de Dieu, et l'ange associé à la planète Vénus qui règne sur la beauté, l'amitié et l'amour. En plus, on est vendredi. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est vendredi. Donc, c'est se donner de l'amour à soi. En plus, cette tenue, quand j'ai fait le tirage, on était déjà vendredi, je l'ai fait à 2h du matin. Donc, voilà, on est dans cet amour, hein, se donner de l'amour à soi, reconnaître sa beauté intérieure et la libérer par cette amitié aussi, cet amour inconditionnel, le donner à tous aussi, tous autour de soi. Donc, c'est vraiment se reconnecter à soi pour retrouver la confiance et l'estime de soi. Donc, reconnaître voilà, avoir de l'estime de soi pour retrouver la confiance en soi aussi. Avec les maîtres ascensionnés, on a dit, prenez les choses en main. Vous voyez, on est dans le chakra cœur. Hein. On est dans le chakra cœur avec ce vert, on est en connexion avec l'univers qui nous guide, justement. Vous voyez, avec ce bleu-là, hein. L'univers qui guide, hein, ce bleu-là. Vous voyez, Moïse, il a quand même, Moïse était un guide, hein, et il a quand même, voilà, guidé tout son peuple, il les a menés, même malgré les obstacles, il croyait tellement que la mer s'est ouverte. C'est vraiment, croyez en vous, quels que soient les obstacles qu'il y a autour, croyez en vous,
en vos dons, justement, hein, en vos dons, en votre capacité de créer la vie dont vous désirez aussi, la capacité d'amour que vous avez aussi à donner, l'espoir aussi que vous avez à donner, la guérison que vous pouvez apporter. Croyez en vous, soyez ce guide aussi. Hein. Alors, déjà pour vous-même aussi, donc c'est prendre les choses en main, prendre son destin en main, mais c'est aussi pour certains, ça sera peut-être prendre d'autres personnes en main, hein. Les plus pessimistes qu'il y a autour de vous aussi, c'est aussi les rebooster. Moi, je sais que souvent ma nièce, elle me dit que alors c'est télépathique, on s'appelle, quand je pense à elle, elle m'appelle, quand elle, voilà, et vice versa. Et puis des fois, elle me dit, ah, tu tombes pile le moment, je lui envoie un truc, ça la rebooste. Voilà, c'est ça aussi. Essayer de rebooster les autres. Demander l'aide des autres. Alors là, c'est aussi demander l'aide des autres, ça peut être demander l'aide des âges, bien sûr, hein, mais ça peut être tout aussi demander aussi l'aide autour de vous, hein, aller aussi vers ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, les mêmes vibrations que vous aussi, et ou à des vibrations supérieures, mais en tout cas, voilà, c'est aussi là, il y a un partenariat qui se fait. C'est un partenariat qui se fait. Vous voyez, il y a un couple aussi, hein, un couple homme et femme, on me dirait, voilà, en tout cas, il y a ce côté or et ce côté rose, hein. C'est aussi pour moi, c'est vraiment aussi marier notre ego et notre âme pour acter les choses dans la matière. C'est aussi que notre ego doit faire appel à notre âme pour acter les choses inspirées dans la matière. On est reconnecté à la source, bien sûr, divine, elle est toujours là, la source sacrée, hein, on la voit là, et c'est aussi demander l'aide aux autres aussi, hein, à ceux qui nous entourent, et on n'est jamais seul, donc ça peut être aussi spirituellement, ça peut être aussi télépathiquement demander de l'aide au ciel, et vous aurez des synchronicités, vous verrez des signes. C'est aussi penser à quelqu'un et voilà, vous voulez qu'il vous contacte, pensez fort à lui ou envoyez, et ça va aussi. Voilà, c'est toujours cette connexion en fait qu'il y a, avec grâce à notre chakra, voilà, faire la paix avec soi-même. Faire la paix en soi va nous permettre aussi d'ouvrir tous nos chakras, de nous aligner et d'être dans ce 10e chakra pour se reconnecter à l'univers, tout simplement. Et se libérer des obstacles, hein, comme Moïse a su le faire. Hein. Voilà. Ouvrir la voie. On ouvre une nouvelle voie aussi. Hein. On ouvre une nouvelle voie, on va vers une nouvelle voie et on libère sa voix aussi. Hein. Parce qu'on écoute son âme, il faut vraiment y croire, vraiment y croire. Donc, un petit coup de flèche, hein, pour nous aider. Au niveau du son, hein. Donc là, c'est l'oracle de Jésus. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait toute la panoplie. Hein. Donc là, c'est l'oracle de Jésus. Les messages d'amour de Jésus. Où là, tout simplement, regardez, il nous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, bien sûr, ça fait en plus penser un peu à Moïse, hein, avec son bâton. Hein. Donc, il y en a beaucoup de féminines qui vous êtes des guides aussi, hein, pour votre entourage aussi. Hein. Des guides, des guérisseuses, voilà, en tout cas, vous aidez à faire monter les vibrations, vous êtes bien connectés aussi au ciel, mais c'est aussi chaque personne, que ce soit les hommes aussi, hein, grâce à leur énergie, ils sont connectés au divin. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir les messages par le divin pour pouvoir avancer avec leur bâton, pour pouvoir être inspirés. Dans le tarot, le bâton, c'est le bâton du pèlerin, hein, c'est le bâton aussi qui nous inspire aussi. Et on va ancrer les choses dans la matière, on va taper, voilà, ça nous relie aussi. Le bâton, c'est aussi l'arbre qui nous relie, terre et ciel. Et nous, au milieu, c'est nous qui vont acter. Et là, on a bien une période de repos aussi, pour cette connexion. On trouve la paix aussi, en étant reconnecté au ciel. Et ça me fait penser à moi. Hier soir, mais j'étais dehors, pendant plus d'une heure, je suis restée dehors, voilà, à m'étouffer, à faire une méditation. Enfin, je n'ai pas médité pendant une heure, j'ai médité un quart d'heure, je m'entraîne. Et avec un super mantra, d'ailleurs, je vous le mettrai aussi, si je peux, dans le lien, pour me reconnecter à notre âme. Ça dure 11 minutes, justement. Et bien à m'étouffer, voilà, j'étais dehors, le ciel était dégagé. Enfin, il y avait des nuages au départ, après ça s'est dégagé. Et c'était simplement magnifique. Moi, je fais ça l'été en général. C'est vrai que j'adore me reconnecter aux étoiles, voilà, à la lune. Là, la lune était très très brillante et voilà, je me reconnecte aussi à cette lumière aussi intérieure. Hein. Et là, pour pouvoir acter les choses dans la matière, pour pouvoir se lever et acter, on nous demande de se reconnecter au ciel, au divin, à l'univers. Là, pour l'instant, on est en connexion, donc on est en introspection là. On va en plus vers cette pleine lune, hein, qui va arriver bientôt, et donc on va être voilà, on va vers cette introspection là aussi, hein, bientôt. Et là aussi,
je veux dire aussi que quand on nous dit aussi, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, c'est à nous les humains aussi. On a cette capacité, on est des animaux, on fait partie de l'espèce animale, mais on a cette capacité grâce à notre intelligence de nous reconnecter au divin et de créer nos rêves, de créer ce que nous pensons, ce que nous vibrons, nous l'attirons. Voilà. Les autres animaux, c'est beaucoup plus réducteur leur vie que nous. Nous, on a un pouvoir immense. On est des magiciens. Il faut le reconnaître, c'est notre bâton de magie. On est magiciens, mais c'est notre âme qui nous permet. La magie, c'est nos pensées. C'est notre âme qui va nous permettre de nous reconnecter au divin. Et bien sûr, il y a notre mère, la Marie, la mère universelle. Marie, l'oracle de Marie, qui nous parle. Marie nous dit Notre-Dame de Jardin de l'Abondance. On va, en se reconnectant au divin, on va vers cette abondance-là. Je rappelle quand même qu'on avait la richesse. Où est-ce que je l'ai? Avec l'archange Michael. Un despasat. Non, ça c'est ma grand-mère qui doit venir. C'est ma grand-mère qui doit venir me visiter. Elle parlait en patois. Voilà, elle doit être là. Voilà, qui nous parlait de richesse et qu'on a, on a la capacité de manifester cette richesse intérieure à l'extérieur aussi. Hein. Donc voilà, Notre-Dame, voilà, elle est là. Voilà, elle nous dit aussi de nous reconnecter à notre énergie divine. Hein. Elle nous dit aussi qu'elle nous protège et qu'elle nous nourrit. De se reconnecter aussi à la terre-mère pour se nourrir aussi. Hein. Vous voyez, il y a un renouveau là avec cet oiseau blanc hein, qui ressemble un peu à une colombe, mais ça peut ressembler aussi à un cygne. Hein, voilà. En tout cas, c'est symbole de paix. La colombe est aussi symbole de paix, de sérénité, hein, donc faire la paix dans son mental et laisser fleurir aussi ses idées pour créer cette abondance dans la matière aussi. 8 et 3, ça fait 11. C'est être reconnecté, c'est de face à face avec son âme, être reconnecté à son âme, à sa flamme jumelle aussi, pour pouvoir créer dans la matière. Cette énergie yang aussi, il va nous la transmettre, nous la booster, notre énergie yang. Il est comme si c'était un catalyseur, plus on s'approche de lui, on est en connexion, ça va nous permettre aussi, voilà, de rééquilibrer nos énergies yin et yang. Hein. Et là, ça va nous permettre de les adoucir, parce que moi, je sais que j'étais très très yang, lui était très très yin, et là, je me suis redevenue beaucoup plus yin. Voilà, je me suis permis de redevenir beaucoup plus yin. La vie avait fait que qu'il fallait que je me batte, donc il fallait que je... Voilà, en plus, j'ai un chemin de vie 1, donc je suis quelqu'un de très déterminé et que pour moi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, j'étais longtemps seule hein, avec ma fille, enfin là avec mes petits-enfants, voilà, et je mène les choses à bras le corps aussi. Et donc du coup, j'avais besoin aussi de radoucir, de me reconnecter à mon énergie yin, aussi à ma douceur, et du coup de libérer aussi mes dons, puisque j'avais enfoui mes dons. À l'adolescence, je les avais découverts et je les ai enfouis après, voilà. Et là, je les relibère à nouveau et je les partage. Des dons que nous avons tous, hein. Cette capacité-là, nous l'avons tous en nous. À plus ou moins des degrés hein, différents, mais nous avons tous des dons en nous. Donc, elle est là. Notre-Dame du Jardin d'Abondance est là pour nous dire que elle nous inspire. Il suffit de se reconnecter à elle, d'y croire, alors connectez-vous à croyez ce que vous voulez. Hein. Gaïa aussi. Hein. Isis, voilà. Bon, Isis, je l'ai pas mise parce que je regarde plus, moi, pour les vies antérieures, Isis. Mais voilà, là, il y a cette connexion qui se fait avec la créativité. 3, c'est la trinité, la créativité. Donc, marier ces énergies yin-yang pour pouvoir créer dans la matière de façon inspirée, parce que 8, c'est notre destinée. C'est cette façon, on peut réaliser cette abondance autour de nous. Mais il faut déjà la vibrer en soi. Et pour la vibrer en soi, il faut bien être aligné terre et ciel. Pour moi, le 8, ça nous montre bien qu'on est aligné terre et ciel, et qu'on est centré à notre âme, ce 8, avec cette contraction, on est centré à notre âme, et quand on le couche, ça fait le symbole du 8, et ça là, on nous demande de faire descendre ce spirituel dans la matière, de réaliser notre destinée dans la matière, voilà, à l'horizontale. Moi, je le ressens ainsi, hein. Et vous voyez, en parlant de mer, on a la mer ardente, là, c'est aussi se reconnecter à notre énergie yin, quand même, hein. Une très forte reconnexion à notre énergie yin avec la mère ardente. Elle est là aussi pour nous dire qu'elle veille sur nous. Cette mère ardente, elle est comme Marie hein, qui veille sur tous ses enfants, hein, que sont adultes ou
ou pas, hein, qu'on soit adulte ou enfant ou ado, on est tous ces enfants, hein, qu'on soit des vieillards, hein, on est tous ces enfants, elle veille sur chacun de nous, mais c'est à nous de nous reconnecter à elle, justement en étant reconnectés à notre âme. C'est ainsi qu'on pourra la sentir aussi, qu'on pourra sentir ses bénédictions, ses inspirations, comment elle nous guide, nous protège. Et là, on le voit bien, elle protège notre chakra sacré. Notre chakra sacré est très très protégé. Là, on retrouve cette lumière, on retrouve ce soleil que l'on avait aussi dans... Vous voyez, c'est très en accord. Hein. Allez chercher, voilà. Concentrez-vous sur la lumière, votre lumière intérieure, votre chakra sacré. Concentrez-vous dessus. Reconnectez-vous à cette énergie yin, cette énergie maternelle aussi. Protégez-vous. Protégez-vous votre champ énergétique. Protégez-vous en ayant des pensées toujours positives. Enfin, plus possible. Si vous avez parlé des pensées négatives, que vous avez des doutes, des peurs, des faiblesses, accueillez-les. Mais dites-vous que c'est juste votre ego, voilà, qui vous met des barrières pour vous protéger, bien sûr, hein, comme il a fait enfant, quand on était enfant, mais que là, il est temps de les libérer, parce que ça nous enferme, ces barrières-là. Donc là, il faut les libérer, parce qu'il faut libérer notre âme, et c'est notre âme qui va être guidée. Maintenant, c'est à notre âme de nous guider, de nous protéger, de nous guider. Donc la mère ardente va réveiller aussi ce feu sacré qui est en nous, cette énergie vitale, ce feu sacré, ces désirs sacrés, pour les manifester dans la matière, les libérer, les manifester dans la matière. Donc là, on est bien comme avec cette joie aussi, hein, que je vous disais, le Pelé, hein, ça me fait vraiment penser à Pelé. Hein. On va pouvoir se libérer. Et vous voyez, on est aussi reconnecté à notre lignée là. De qui on est, de notre famille d'âme aussi, hein, et ce qu'on est venu ancrer dans la matière. Ensuite, on a l'archange Adnakiel et l'œil de tigre, une âme de tigre. On est à nouveau dans la joie, dans le chakra sacré, dans le chakra sacré, et pour pouvoir enraciner les choses dans la matière. Et cet œil de tigre, c'est cette âme de tigre aussi, avec l'œil de tigre déjà protecteur, donc on est protégé hein, par la nature, aussi par les minéraux, par Gaïa, par l'univers. Et ça nous reconnecte aussi à cette force qui est en nous. Mais cette force qui est en nous, c'est notre joie, notre optimisme qui est cette force en nous. Vous voyez, ça lien aussi avec Amael qui nous parle de loyauté, qui est cette source d'énergie en nous, cette force en nous, ce pouvoir que nous avons en nous, c'est aussi cette énergie vitale, cette énergie créatrice que nous avons aussi. Les femmes, voilà, on a un certain courage les femmes hein, intérieur parce qu'on a une certaine foi aussi et coûte que coûte on va être prêt à défendre aussi ses enfants, sa création aussi et on est vraiment reconnecté. Si on est reconnecté à cette énergie, on est des tigresses aussi là, voilà, on est cette tigresse qui va défendre aussi sa famille aussi hein. Et là on est à 13, on est dans le, alors bien sûr on est dans le chakra sacré là pour moi aussi 13 c'est bien sûr la mort qui amène la renaissance aussi, il y a la transformation, un changement. On retrouve là notre pouvoir. Hein. On retrouve notre pouvoir féminin, on retrouve notre pouvoir sacré d'agir en tant que féminine sacrée. On est dans une énergie yin avec l'ère du Verseau aussi. Hein. Donc, on demande aussi à chacun de se reconnecter, homme ou femme, à cette énergie yin justement, du chakra sacré, pour libérer la créativité aussi. Hein. C'est l'énergie yin qui permet de libérer la créativité parce qu'on est reconnecté au divin, à la source sacrée. Pour créer justement. Alors en plus ça fait partie des couleurs 444, ce rose bleu, c'est couleur 444 et là on travaille sur soi. C'est un travail sur soi qui est demandé avec cet amour inconditionnel aussi. Donc on a des âmes de vainqueurs. Il suffit de se reconnecter à cette lumière intérieure pour amener cette élévation aussi, aller vers cette guérison. On peut s'auto-guérir de tout. Et aller de l'avant. 13, ça va, c'est cette énergie yang que nous avons, les femmes, reconnectées à la créativité, à la trinité. Donc du coup, on a une certaine base solide aussi. Hein. Si on est reconnecté à cet amour, à l'amour inconditionnel, on peut le porter, ça peut être c'est notre fondation, l'amour chez les femmes. C'est aussi la fondation, c'est l'amour aussi. Hein. Mais là, on nous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Hein. Et ça 4, ça nous amène, 13, ça fait 4, ça nous amène vers des nouvelles bases encore plus élevées. On va encore plus vers l'amour inconditionnel. On pouvait avoir des fois un amour trop passionnel, trop enfermant. Parfois, on peut avoir un amour trop sécurisant. Enfin, par amour, on peut enfermer les gens. Et là, on va
On va libérer, on va se libérer soi, on va libérer soi, on va aussi avoir l'estime de soi, la confiance en soi, et du coup, on va être plus dans un amour inconditionnel. Un amour qui est créateur, un amour qui est libérateur. On va soutenir plus les gens plutôt que de les tirer avec nous ou de les enfermer. On va juste les soutenir. On nous parle qu'on est connecté à des connaissances ancestrales. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien avec le chakra. Là, on est bien en connexion. Ça fait vraiment avec Métatron. Hein. Connaissance, hein, 10e chakra. Ça nous parlait l'archange Métatron, donc il nous envoie des enseignements. Hein. Donc là, c'est les mêmes, voilà, les mêmes énergies. Hein. On est bien reconnecté à cela pour pouvoir agir aussi dans la matière. Bien sûr, c'est un côté christique. Lui, il a un côté christique. On a quand même l'étoile de David. On a aussi la clé égyptienne. Donc ça parle de spiritualité plus que de croyance. C'est de spiritualité. Hein. On a le symbole sacré hein, de Om. Voilà, hindou aussi. Donc tout ça, on a des connaissances ancestrales qui nous viennent de toutes nos origines, de nos vies antérieures aussi, hein, de ce qu'on a vécu avant, hein, pour pouvoir agir après dans la matière, avoir une énergie yang inspirée. Une flamme, regardez, ça parle encore de flamme, hein, je le mets à côté, regardez. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Donc c'est vrai que c'est très intéressant aussi pour les flammes jumelles, ça parle d'amour de vie antérieure aussi. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Là, c'est ouvrir vraiment son cœur à l'amour, hein, pour déjà recevoir l'amour universel, mais aussi le partager, cet amour universel. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. C'est cette énergie d'amour qui va vous libérer, hein, qui va libérer aussi la planète, qui va la faire ascensionner aussi au niveau vibratoire, hein, qui va amener cette paix, cette plénitude que l'on a tous envie de partager. Hein. On a tous envie de vivre en paix. Donc ça, c'était l'oracle de la spiritualité, toujours de Tony Carmen Salerno, que j'adore. Ceux qui me suivent le savent. Maintenant, on a un namasté, toujours pareil, de lui. Et là, on nous dit, regardez, ce qui est en haut est en bas. Voilà, ce qui est en haut est en bas. Tout est en reliance, cœur à cœur. Hein. On manifeste ce que l'on reçoit de l'univers, on le manifeste dans la matière. On est bien aligné, terre et ciel, Père Céleste, Mère Gaïa, et avec le cœur justement, hein, pour ancrer chose dans la matière, ça parle beaucoup de spiritualité. Et on a tous les chakras, avec toutes ces couleurs, on a les chakras harmonisés. Bénédiction sans frontières. On ne sent plus aucune frontière. On n'est plus dans ce monde matériel qui nous enferme, matériel carré qui nous enferme. On libère notre âme, du coup, on s'ouvre à cette spiritualité. Il n'y a plus de frontières, puisqu'il elle n'existe pas, il n'y a aucun espace-temps. Normalement, il n'y a aucune frontière et aucun temps qui existe. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Quand je vous parlais de renaissance, hein, là, avec le 13. Donc, on va voir les choses différemment. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Reconnectez-vous en cette période de confinement à votre cœur. Vous ressentirez les liens d'amour qu'il y a avec les autres, avec vos proches, avec ceux qui vous aiment, avec ceux que vous aimez. On est tous reliés aux uns les autres. Et là, c'est vrai qu'à cette période-là, c'est très très fort, cette carte-là. Il n'y a aucune frontière. Ce confinement ne nous enferme pas. Au contraire, si on regarde bien, il nous libère parce qu'il nous permet de nous reconnecter à notre âme et du coup de nous sentir liés à tous, autant avec l'univers qu'avec la Terre, qu'avec les autres. C'est très très fort. Hein. Ensuite, bien sûr, un petit message lumière. Petit message lumière, je suis acceptation. Voilà, la féminine accepte. Elle accepte son énergie d'amour, de la libérer. Elle accepte l'amour divin, la source sacrée. Elle accepte qu'elle fasse partie du cosmos aussi, des étoiles.
de cet univers. Elle accepte sa part divine en elle. Elle est dans l'acceptation, dans la libération. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils ne se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Je dirais le divin, excusez-moi. En principe, je dis le divin pour ces personnes. Voilà, on est acceptation, on nous demande de lâcher prise. Ce confinement nous demande d'avoir la foi et de faire confiance. D'avoir la foi en l'univers, d'avoir confiance aux autres et à soi. Il y a ceux qui sont au front, comme je dis, hein, il y a ceux qui sont au front, qui sont en première cible parce qu'ils aident les autres, ils aident les personnes contaminées, ils nous nourrissent, ils continuent à faire tourner le système au minimum, mais pour nous nourrir aussi, hein, et qui guérissent, qui apportent les soins, qui font les recherches, toutes ces personnes qui sont au front, qui travaillent, qui sont exposées au virus. Nous, on est dans le confinement, mais on travaille aussi, on participe aussi, on ne se tourne pas les pouces. On nous demande de vibrer haut, d'être reconnecté à notre âme et de vibrer haut, de faire monter les vibrations, d'amener la lumière et de maintenir des énergies hautes afin que l'ombre ne nous assombrisse pas plus, afin qu'on sorte de cette période d'ombre justement et qu'on aille vers la lumière et qu'on aille vers la guérison. Donc, on a notre travail à faire, nous, en période de confinement, c'est se reconnecter à notre âme et faire monter les vibrations et rester optimiste. Donc ça demande aussi beaucoup d'estime de soi-même. C'est reconnaître ses dons, reconnaître sa valeur aussi. Sa valeur, ça veut dire qu'on reconnaître que on est aussi un maillon essentiel comme tout un chacun de l'univers et que comme le colibri, on va amener notre petite touche personnelle et on va arriver à éteindre ce feu destructeur que le coronavirus. On va amener le feu de l'illumination et de la guérison. Alors, j'ai voulu savoir... Ah oui, non, c'était d'abord cela. On a une petite conversation aussi. Cœur et âme. Les messages de notre cœur et de notre âme. Donc, de l'univers, bien sûr. Regardez si elle est belle. Voilà, on se reconnecte à notre ange intérieur. On sent qu'il est là, qui nous suit, qui nous guide. On est vraiment dans l'énergie yin. On fait descendre le spirituel dans la matière aussi. Regardez par rapport à cette couleur-là. En haut et en bas. On est dans l'acceptation. On sait que toute expérience nous fait grandir. Quelle que soit l'expérience, elle nous fait grandir. Et là, voilà, pour moi, ça nous était envoyé ça parce qu'il y en a beaucoup qui étaient trop endormis sur leur oreiller, qui profitaient trop des plaisirs futiles de la vie, hein, qui étaient trop matérialistes et qu'il y a besoin de foutre un coup de pied dans la fourmilière pour réorganiser tout cela, tout simplement, et remettre les choses à leur place. Et que chacun retrouve notre place et qu'on accomplisse notre mission. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. On nous parle encore de sagesse. On n'arrête pas de nous parler de notre sagesse, la sagesse de notre cœur. On nous parle de patience et de persévérance et d'amour. On a cette capacité d'amener cela, des féminines aussi, et toutes les personnes, voilà. C'est notre énergie yin aussi qui permet de reconnecter à l'amour universel. Donc c'est aussi bon pour les hommes. Hein. Donc d'être dans cet amour, c'est libérer le cœur, libérer l'émotionnel pour les hommes aussi, hein, pour se sentir guidé. On est dans la couleur du chakra de l'amour inconditionnel, donc chakra cœur. Alors j'ai voulu voir ce que ça donnait dans la matière avec The Light. Voilà. Le tarot léger, voilà. Voyons léger, je sais plus. De l'éveil. Voilà, le 6 de coupe. Comme vous voyez, il y avait marqué qu'on se reconnectait, qu'un ami, qu'une relation du passé allait reprendre, enfin voilà, que quelqu'un du passé allait revenir, voilà, un amour du passé allait revenir, mais là voilà, on l'a avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi pour beaucoup, c'est un amour d'enfance, ça peut être un amour d'enfance, un amour d'adolescence, un amour d'une vie antérieure. En tout cas, voilà, on grandit avec aussi, hein. C'est aussi qu'on grandit toujours avec ses fidélités. On a encore la fidélité qui revient, on avait la loyauté, hein. La fidélité à soi-même aussi. Hein. On avance sur ce chemin, c'est un chemin initiatique. On est à l'écoute de notre enfant intérieur, on avance ce chemin initiatique, on est fidèle à soi-même et on va en créer des choses dans la matière pour trouver l'harmonie aussi. Hein.
on a des choix à faire pour trouver l'harmonie, justement. Est-ce qu'on se reconnecte à nos rêves d'enfant ou est-ce que on se reconnecte à notre ego? Ou on reste, voilà, on agit qu'avec notre ego. Mais notre ego, il demande à être fidèle à notre âme. Là, notre ego, il a envie d'être fidèle à notre âme. Il a envie de cette alliance avec notre âme parce qu'il est reconnecté à son enfant intérieur. On est reconnecté à l'enfant intérieur. Et bien sûr, ça peut aussi, bien sûr, pour beaucoup, c'est aussi là une carte qui fait rappelle les flammes jumelles qui sont reconnectées aussi depuis des vies antérieures. Donc voilà ce qui est présenté de Rumi. Voilà, l'oracle du Rumi qui est venu. Donc là, c'était la carte 21, hein, trouver sa place, comment trouver sa place dans l'univers. Hein, et bien se reconnectant à ses rêves d'enfant hein, aussi, en se reconnectant en son cœur. Hein, on a la coupe, trouver cette harmonie en son cœur. 6, hein, l'harmonie, la paix. 6, c'est aussi le symbole de la famille, hein, une famille d'âme aussi, hein, ou la famille que l'on veut ancrer aussi dans la matière. Et avec Rumi, nous avons la main de Fatima. Hein. Donc la main de Fatima, là pour moi, eh bien, vous voyez, hein, elle nous guide. Fatima nous guide. C'est la mère universelle aussi, hein, qui nous guide. 43, ça fait 7, hein, guide sur ce chemin spirituel, vers notre élévation spirituelle. Cette énergie yin aussi, c'est une femme. Hein, cette énergie yin qui va nous permettre de nous libérer et de nous reconnecter à l'univers, de suivre notre destinée pour ancrer les choses dans la matière. Hein. Notre main aussi, c'est amener notre patte aussi dans ce qu'on est destiné à mener, hein, à ancrer dans la matière notre patte, notre touche à nous, personnelle aussi. Hein. On est protégé par cela, on est guidé, protégé. 4, nouvelle stabilité, nouvelle base. 3, beaucoup plus créatrice, connectée au divin, beaucoup plus créatrice. On est beaucoup plus dans une énergie yin. Hein. Donc là, bien sûr, ça nous fait vraiment penser à Marie Pardi, hein, qui nous parle d'abondance, qui est là, qui veille sur nous, hein, pour nous amener à cette abondance-là. À la mer aussi. À Kuan Yin, hein. Ça c'était Kuan Yin, je ne sais pas si je vous ai montré Kuan Yin, l'oracle de Kuan Yin. Voilà, c'était l'oracle de Kuan Yin. Voilà, donc la mère universelle, nous reconnecter aussi à la mère universelle, qui nous parlait de 18. 18, c'est la lune, hein. 18 c'est la lune, donc se reconnecter à notre intuition, à notre énergie féminine, notre énergie yin, nos qualités féminines, d'intuition, d'introspection, d'inspiration. 9 pour aller vers le renouveau. 18 ça fait 9 pour aller vers le renouveau. 18 c'est aussi agir en suivant 8 pour se réaliser, mais en suivant notre destinée, hein, en étant à l'écoute de notre âme. Il y avait une autre carte que je voulais vous montrer. Attendez. Voilà, être aussi dans l'acceptation. Hein. Regardez les similitudes des couleurs. Donc voilà pour la féminine, je vais m'arrêter là parce que ça va faire énorme. Donc je ferai des vidéos après pour le masculin et après pour le lien. Voilà. Et je pense qu'il y en aura une autre pour les bonus qui sont magnifiques, qui se présentent. Donc je vous laisse avec cette magnifique carte. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite bien sûr d'ascensionner dans cette lumière, d'aller vers cette transformation. Cette lumière, c'est aussi toujours le feu. Le feu, c'est toujours aussi... le feu peut être destructeur, bien entendu, hein, mais le feu peut être aussi purificateur et c'est le feu aussi de l'inspiration, c'est le feu de la création. Voilà, la passion peut être créatrice, il suffit de savoir la maîtriser, bien la manier tout simplement, hein, afin d'éviter de se faire détruire. Et vous voyez, c'est aussi un lien avec cela. Hein. Voilà, on est inspiré, énergie yin, énergie yang pour agir dans la matière. Namasté.